Voilà ce que je te propose. Parfait. Très jolie maquette. Tu es plus calme? Oui. Papa doit avoir une sorte de baguette magique. Mais je recommencerai à la première occasion. Je suis désolée. Ne le sois pas. C'est vraiment fascinant. Bon, alors on part sur la base d'une combinaison de mauve et de bleu. Oui, sauf si tu as d'autres idées. Si c'est le cas, j'en parlerai avec toi. Très bien. Je ne suis pas prête à parler du mobilier ni des petits accessoires. Oh, j'ai confiance en toi. Je trouve que tu as un don naturel. J'aime bien tes idées. Merci. Mon patron voudrait exprimer sa gratitude pour ta recommandation. C'est pour toi que j'ai fait traiter avec sa firme. Alors tu veux bien le dire à mon patron, il n'apprécie pas que je prenne quelques jours de repos. Tout le monde a droit à quelques jours par-ci par-là. Pour une raison ou pour une autre. Je suppose, oui. J'ai fait établir les contrats pour ce travail. Je peux peut-être te les porter chez toi un peu plus tard. Mais mon patron doit les voir avec moi. Alors si tu pouvais les déposer au bureau de la compagnie vers 6 heures. Oui, j'essaierai. Est-ce que toi tu y seras? Que j'y sois ou pas, c'est sans importance. Ma secrétaire sera ce qu'elle doit faire. Santana ne me traite pas comme un inférieur. Je ne suis pas un subalterne. Ni un coursier. Si ta firme veut ce contrat, qu'elle envoie un messager à notre bureau ou alors va les prendre toi-même. Je ne veux pas me déranger, même pour toi. Je t'ai offensé? Non, pas du tout. Pendant plus de 20 ans, je me suis bagarrée avec Capwell pour ses forages. Et tu as vu ce qui est arrivé? Oui, j'étais sur la plage quand le feu s'est déclaré. Bientôt il pleuvra du pétrole jusqu'ici. Et bientôt nos plages seront pleines d'un cambouis innommable. Ah, les pauvres mouettes, les pauvres poissons. Ah, mais ça, on va pas le supporter. On ne va pas se laisser empoisonner par les Capwell. Oh, grand-mère, ne t'occupe pas de cette histoire. Les Lockridge se défendent tout seuls. Allez, va mettre une robe, on a une bataille à gagner. Dois-je mettre mes bottes à éperon? Ne sois pas idiote. C'est bon de se battre pour une cause. Très bien. D'ailleurs, ça me rend assez furieuse que la plage puisse être polluée. Prépare-toi à te battre. On va dire au monde que les Capwell sont en train de souiller les plus belles plages de l'océan. Allez! Je ne cherche pas à minimiser ce qui s'est produit, mais vous devez comprendre que c'est là un incident très rare. Et quelle en est la cause? Une rupture. Vous pouvez être plus précis? Pas avant d'avoir pu examiner la plateforme. Monsieur Capwell. Oui, je vous écoute. Je pense que mes électeurs seraient heureux de connaître vos intentions pour résoudre le problème. Eh bien, je viens de faire appel à la meilleure équipe et au meilleur matériel. Cruz Castillo est en route pour venir nous rejoindre. Il est le plus fort de tous. On l'appelle dans tous les coins du monde. Il fera ce qu'il faut faire. Et je pense que dès qu'il sera arrivé, on viendra à bout du feu en quelques heures. Si vous voulez m'excuser, il faut que j'aille à mon bureau. Mesdames et messieurs, la conférence est terminée. Vous recevrez plus tard une déclaration écrite. On aura les réponses à toutes les questions dès que Castillo sera arrivé. Brice! Oh, bonjour ma belle. Maman t'a bien regretté. Et j'ai parlé avec Joey. Et j'espère qu'il acceptera mon offre. Et je ne serai pas loin de lui comme ça. Pas loin du tout. Et tu sais quelle importance ça aura? Il faut que je sache exactement ce qu'il a dans la tête. Et ce qu'il projette. Je crois qu'il m'aime bien. Je surveille ses regards. Et je sais. Ma belle. Oh, quelle heureuse surprise. Je ne savais pas que tu reviendrais aussitôt. Tu vas bien, chérie? Oui. Comment a été ta journée? Tranquille. Pas de bouche à bouche? Non. Warren, tu veux me dire pourquoi j'obtiens seulement des monosyllabes comme réponse? Toi, tu ne m'en dis même pas autant à propos de ta vie privée. Bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Prendre Joey Perkins, par exemple. N'est pas ton affaire. Bien. C'est toujours comme ça. Je suppose quand les filles sont mon âge et que les mères sont encore jeunes. Écoute, maman, je sais, je suis désolé. C'est dur avec papa qui est loin. Et... Tu me fais beaucoup penser à Lionel. Pourquoi? Parce que je suis dur avec toi? Non. J'ai seulement le sentiment que tu vis sur la corde raide et que tu peux à tout instant perdre l'équilibre. Mais voyons, je ne suis pas mon père.
Je suis navrée. Je ne voulais pas dire ça. Tu es mon fils aîné, mon premier-né. Je t'aime beaucoup, beaucoup. C'est le plus important. Et j'aimerais que tu travailles pour nous. J'ai besoin de toi et ma compagnie aussi. Je t'ai dit que j'y réfléchirais. La situation ne peut pas être réellement mauvaise. Elle n'est pas bonne. J'ai de l'intuition pour ça. Tu sais, j'ai commencé à me faire de bons amis sur la plage et au club de voile et ça me plaît. Il n'y a pas d'avenir là-dedans, retrouver de bons amis sur la plage. Tu te trompes. Je crois que des choses vont se mettre en place. Vois-tu, tu parles tout à fait comme Lionel. Moi, je prends ça comme un compliment. Parce que j'aime bien mon père. Les gros nuages qui viennent de l'incendie rendent l'atmosphère très sombre. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Santana, je suis très occupé, je n'ai pas le temps de vous parler de votre fils. Croyez-moi, je vous en prie, je sais ce que je fais, vous devez seulement avoir confiance en moi. Vous vous êtes toujours montré gentil pour ma famille, et ma famille a toujours été loyale. Pourquoi, de votre côté, vous ne me faites plus confiance? Moi, et comment ça? J'ai promis de ne jamais intervenir dans la vie de mon enfant. Je ne veux pas risquer de le voir troublé et perturbé. Je l'adore. Bien sûr, je ne veux pas lui gâcher sa vie. Alors pourquoi ne me laissez-vous pas l'apercevoir? Juste une fois. Une seule fois. Je veux voir son visage. Je ne demande même pas à lui parler. Je vous en supplie, croyez-moi. Santana, je sais que ça vous torturerait si vous pouviez le voir sans l'approcher. Ayez pitié de moi. Pourquoi faut-il que moi j'en sois réduite à vous supplier alors que vous me brisez le cœur? Vous ne vous souciez pas de moi. Au contraire, je m'en soucie. Mais écoutez-moi bien, en ce qui me concerne, la discussion est terminée. Et je ne veux plus jamais parler de ça. Vous ne pourrez pas m'empêcher de voir mon fils. Santana, c'est fini et il faut que vous l'acceptiez. Que je l'accepte? Je ne l'accepterai jamais. Vous parlez de ma chair et de mon sang, et je n'y renoncerai jamais. Vous savez où il se trouve, et moi non! De travail. Il me semble faire appel à votre charité, ça ne me plaît guère. Oh, soyez pas stupide, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Laissez-moi vous montrer. Là, j'aime bien un peu de désordre, mais il me faut une petite étagère par ici. Oui, je vois. Et, regardez. Quoi? Non, regardez, l'évier dans le bas. Une goutte tombe. Toutes les 7 secondes, je l'ai chronométré. C'est une véritable torture une fois qu'on l'a remarqué. Et la cuisine est un désastre. Les gonds des placards sont partis, l'ouvre-boîte qui est pendu au mur ne fonctionne plus, le réfrigérateur chantonne, et même pas dans le bon ton. Quant au gazon, le gazon a besoin d'engrais et les haies doivent être émondées. La liste continue à volonté. Bon, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Ah, je ne veux pas que vous le fassiez si ça vous dit rien. Peut-être que vous n'aimez pas les travaux ménagers et que vous préférez devenir mon moniteur personnel d'éducation physique. Je ne crois pas être qualifié pour ça. Mais vous avez un bon tonus musculaire, ça n'exige rien. Je sais, je vous suis très reconnaissant pour n'importe quel travail. Moi aussi. Hey, Tony. Kelly t'a parlé de mon nouveau jouet. Ton jouet? Oui, regarde cette beauté. Oh, époustouflante. Quelle marque? C'est une Mercedes. Ah oui? Et oui, il y a même le téléphone. Bravo. Bah maintenant, va au lit. Tu sais que Kelly m'a bien surpris. Je croyais pas qu'elle y penserait. Je savais même pas qu'elle pensait quelquefois. Va te reposer. Mais ça marche à 100%, docteur, allons. Tu dois te montrer très prudent. Aucun geste brusque, aucune surexcitation. Rien qui puisse faire monter ta tension. Et je vais donner les mêmes ordres à Kelly, si tu vois ce que je veux dire. Oh d'accord, c'est promis. Bon, ben je resterai couché. Je ne sortirai pas de mon lit avant la fin de l'après-midi, ça ira? Non. Non. Peter, quel est ton problème? Kelly va encore venir te soigner demain. Tu ne cours pas le moindre risque de la voir t'abandonner. Tu la tiens bien. Vous êtes fiancés. Tu ne peux plus la perdre à cause de Joey Perkins.
Ah oui, tu en serais enchanté, hein? Non, Joey Perkins n'a plus aucune chance. Tu voulais me voir? Oui, tu as donné des ordres pour que toutes les photos et les coupures de journaux soient brûlées. Oui, c'est exact. Eh bien, je suis désolé, il faut les conserver. Ce n'est pas mon avis. Alors, on ne voit pas les choses de la même façon. Tu veux garder tous ces souvenirs qui rappellent la mort de Channing et le procès de Joey? C'est ta façon d'envisager les choses. Moi, je préfère penser que ce serait préserver le récit d'un épisode de notre histoire. Un drame. Kelly, ça s'est passé il y a 5 ans. Pourquoi es-tu encore si bouleversée? Oh, ce n'est pas raisonnable, Mason. Garder des centaines, peut-être des milliers de coupures, c'est le drame le plus triste qui se soit jamais passé dans cette famille. Ces coupures sont restées au grenier pendant 5 ans et jamais tu n'as protesté. Je ne savais pas qu'elles y étaient. Elles ne te gênaient pas sous leur couche de poussière. Écoute, j'ai essayé de comprendre tes réticences et tes craintes secrètes. Oh, j'ai des réticences et des craintes secrètes. Ah, c'est bon à savoir. Oui, alors essaie de comprendre un peu les miennes. Bon, alors tu veux faire quoi pour te libérer? Les brûler en bloc. Sans en garder? Sans rien garder. J'avais mis de côté ce que tous les journaux racontaient et pas autre chose. Je ne veux plus les voir dans la maison, Mason. Fais-les disparaître. Très bien. Je vais les porter dans mon bureau, ça ira? Si ça ira. Tu es malade, voilà ce que je pense. Tu as passé des moments difficiles, autrement tu ne me parlerais pas comme ça. Je ne t'en veux pas. Chambre de Channing. Comment est-ce qu'il est? Madame Lockridge, avant que je vous pose de nouvelles questions, je crois que vous avez une petite déclaration à faire. Oui. Merci. Je veux que tout le monde sache bien que les Capwell ont depuis des générations personnifié l'avidité. Ils ont accaparé les terres, ils détruisent nos ressources naturelles. Il leur faut toujours davantage de dollars. Ces dollars avec lesquels ils gonflent leurs comptes en banque, s'offrent des tableaux et des voitures de grand luxe. Pardon, Madame Lockridge, est-ce que votre souci pour cet incendie n'est pas un peu personnel? Mais bien sûr, il est personnel. Je considère la destruction de notre pays comme un souci personnel. En fait, est-ce que vous n'êtes pas inquiète pour la valeur de la plage qui vous appartient? Jeune fille, est-ce que vous essayez de dire que je suis venue ici pour défendre simplement mon propre intérêt? C'est complètement ridicule. Mes petits-enfants, les enfants de vos enfants, peuvent tous être chassés de nos plages de Santa Barbara. Uniquement à cause de cette perpétuelle et répugnante avidité des Capwell. Elle exagère cette fois. Je vais me débarrasser d'elle une fois pour toutes. J'espère recevoir bientôt un appel de Jacobson. Il semble que tout ce qu'on a tenté n'a pu résoudre le problème. Je déteste cette impression de ne rien pouvoir faire. Papa, est-ce que je peux te parler une minute? C'est urgent? Bien, non, ça peut attendre. Vas-y, Mason. Je voudrais te présenter mes excuses. J'ai réagi trop vite quand j'ai quitté la réception. Tout le monde peut commettre une erreur de temps en temps. Et moi aussi. Ça a dû être provoqué par une bêtise des sous-traitants. J'aurais dû faire mieux surveiller leur travail. Non, ne te fais pas de reproches, papa. On me fait passer pour une ordure. Je parie que tu vas résoudre ce problème et que tu seras un héros. Comme toujours. Je l'espère aussi. Mason. Je te remercie beaucoup pour les excuses. Mais ne laisse pas un incident insignifiant comme mon erreur stupide influer sur le cours de ta vie. Encaisse. Comme un homme.